On a développé le tribalisme, on dit non, cette ethnie ne doit pas être maire ici, c'est pas eux, c'est pas ceci. Thibou m'appelle. Il dit, le président me dit de vous contacter, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ces manifestations? J'ai dit le vrai résultat. Ah, il dit non, je pensais qu'il y a eu un accord entre le Premier ministre et tout ça. J'ai dit oui, voilà l'accord, si c'est celui-là. Quelque temps après, on me passe Alpha. Il dit ouais, c'est lui, écoute, moi je te laisse Kindia, tu me laisses Dubreka, le reste on va aux élections des exécutifs. Et tu tiens Thibou. Je viens au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On avait mort. Il faut arrêter les manifestations. On arrête, mais attendez, c'est pas fini. On arrête Thibou, prend Bourama Condé, Damaro, ils viennent à mon bureau. On négocie, on fait un accord sur ça, sur la volonté de Alpha, parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Le seul recours qu'on a, c'est la rue, on avait mort. À 22 heures. On est, c'est Damaro qui lit. Quelque temps après, Alpha appelle Ibrahima Condé et chose, il ne faut pas appliquer l'accord. J'ai discuté avec le Premier ministre, un dialogue avec le Premier ministre, il y a un accord, il n'y a pas d'issue. Avec Alpha, le Premier ministre. Maintenant, avec son conseiller, le ministre de l'administration, papier signé. Ils disent non. En Afrique, de façon générale, lorsque le président est installé, il prend le contrôle de l'administration civile et militaire. C'est dans ses prérogatives. Mais il ne s'arrête pas là. Il va chercher à contrôler la justice, l'appareil judiciaire, le juge électoral et le juge électoral. Et vous vous retrouvez finalement dans un pays où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un président de la République omnipotent. Le pouvoir législatif, il est majoritaire à l'Assemblée. Le pouvoir judiciaire, il nomme aux fonctions de juge, président de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, des amis ou des militants de son parti. Et finalement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il développe la délinquance électorale, mais il n'y a pas de recours pour les autres candidats. Puisque l'absence de recours constitue le problème. Je l'ai appris, on me dépend. Pendant 11 ans, j'étais opposé à Alpha Condé. Je gagne les élections, je mets en évidence les victoires. Avec tous les papiers, je prends l'exemple des élections locales de 2018. 6 communes, tous les bureaux de vote, je réussis à récupérer les PV. Je fais ma centralisation, je dégage les résultats. 6 communes qui étaient importantes et convoitées. Kindia, Manéa, Dubreka, plus 4 communes à Conakry, moins Kaloum. Tous les PV, on les avait. Au moment de la centralisation, le pouvoir décide, je ne peux pas accepter que l'UFDG nous dépasse sauf Aratoma. Tous les résultats sont changés. À Dixine, on avait 15, le RPG 10 sièges. L'UFDG 15, le RPG 10. Ils m'enlèvent 4 sièges, ils ajoutent au RPG, il a 14, moi j'ai 13. À Kindia, j'ai 22 sièges. Le RP 12, le RPG 12. On nous met ex aequo, 17-17. À Dubreka, la même chose. Quel est le recours? C'est la justice. Je réunis toutes les preuves, toutes les copies des PV. On s'adresse au tribunal. Les juges demandent une séance d'explication. On reçoit. Non, c'est clair, c'est transparent. On ne pouvait pas, on ne sait pas, il y a 342 communes, mais pour les 6 communes importantes, j'ai tous les PV. Les PV originaux. Les juges comprennent, on a des amis partout, des sympathisants. Non, il n'y a pas de problème. La nuit, ils reçoivent l'ordre qu'ils ne doivent pas modifier un seul résultat. Le lendemain, ils proclament les résultats provisoires. Ils confirment les résultats provisoires. Je dis qu'on n'accepte pas. On demande de sortir, manifester pour exiger la publication de vrais résultats. C'est important, c'est un exemple qui montre comment c'est difficile de mettre en place l'état de droit. C'est facile de le dire. Les gens sortent.
On paralyse la ville, l'école française ferme, les banques fonctionnent à 25 à 30%. Revendication, publier les vrais résultats. Le président de la République m'appelle à mon téléphone. C'est lui, écoute, j'ai trouvé 20 milliards de dollars avec les Chinois, 20 milliards de dollars avec le groupe consultatif à Paris. Il faut quand même arrêter ça, l'argent a peur de bruit. Écoute, il faut que tu arrêtes et qu'on puisse essayer d'exploiter, justement, de saisir cette opportunité que nous avons pour améliorer les conditions de vie des citoyens. J'ai dit, grand frère, écoute-moi. Je lui donne les détails pour chaque commune. J'ai dit, Dixine, voilà ce qui s'est passé. Tu as donné ton argent à tes ministres, ils ne vont pas faire la campagne. J'ai gagné, j'ai toutes les preuves. Je suis prêt à te les montrer. Il dit, non, si c'est ça, alors écoute, je vais demander à Québec, le président de la CENI, lui, il sait, de vérifier tes pièces. Si c'est comme tu dis, je trouve une solution. Mais arrête les manifestations. Je vais au bureau, on discute, il va te rouler dans la farine. Je dis non, j'ai promis que c'est oui, on arrête les manifestations. Bien sûr, pas seulement parce qu'il l'a demandé, parce que nos gens sont fatigués. On était à 16 morts dans la répression des manifestations. 16 morts, sans aucune enquête. Nous-mêmes, on est épuisés. On arrête. On envoie les missions avec les pièces chez Québec. Toute la presse était préoccupée. Comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Les résultats sont déjà proclamés. Québec dit non, moi je n'ai plus aucune base légale pour changer les résultats. Mais le président de la République m'a demandé un travail d'expert. C'est de vérifier les pièces de l'UFDG et de lui faire rapport. C'est tout ce que je peux faire. Moi j'ai terminé. D'accord, on commence. Moi j'étais content d'abord que la vérité soit rétablie. Parce que de l'autre côté, les gens disent non, c'est faux, la justice a constaté que c'est faux, les réclamations ne sont pas vraies. Et puis, le 4e jour, Aliou Condé et mes équipes arrivent, Québec dit non, je ne peux pas me mêler entre le conflit entre le RPG et l'UFDG, je ne peux plus continuer cet exercice. Je n'ai pas de base légale. Il revient. J'étais tellement choqué. J'ai dit on reprend les manifestations. C'est la seule moyen légal qui existe. On reprend les manifestations, entre-temps, quelques temps après, Kassori est nommé Premier ministre. C'est un copain, on a travaillé ensemble, on était des collaborateurs. Il m'a dit, écoute, tes militants sont en train d'être tués, l'image du pays est en train de s'améliorer. Attends, il faut qu'on trouve une solution. Au téléphone, lui et moi, on se connaît, c'est plus qu'on se connaît. J'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, je sais que tu ne mens pas, mais nous sommes en politique, on va trouver un compromis. On te laisse Kindia et Dubreka, tu nous laisses Matoto et Matom. Et puis on arrête les mairies. Excusez-moi madame, je suis là, je sais là ça. Je vais vous dire, alors finalement, j'ai dit d'accord, à l'issue d'une grande négociation. Il dit, bon, fais un protocole, tu vas voir Damaro, Aliou Condé et Damaro vont signer cet accord, que vous désistez pour le poste de maire à Matoto et à Matam, nous on désiste pour vous à Kindia et à Dubreka. On fait le protocole, on va, Damaro dit qu'il n'a pas d'instruction à recevoir de Kassori. On avait fait le protocole et tout. Excusez-moi. Alors, je discute. Ça meurt là. J'appelle Kassori, je dis, mais écoute, je ne comprends pas. Il dit, ah bon, laisse-moi régler ça jusqu'à présent. Tu comprends? Non, on continue parce que maintenant on est choqué. On reprend, on a 20 manifestations. L'Insang est en feu, Marella est en feu, Dinguiraï, la sous-préfecture, Kalinko. Toutes les sous-préfectures frontalières, on a développé le tribalisme. On dit non, cette ethnie ne doit pas être maire ici, c'est pas eux, c'est pas ceci. Thibou m'appelle. Il dit, le président me dit de vous contacter, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter ces manifestations? J'ai dit les vrais résultats. Ah, il dit non, je pensais qu'il y a eu un accord entre le Premier ministre et tout ça. J'ai dit, oui, voilà l'accord, si c'est celui-là. Quelque temps après, on me passe Alpha. Il dit, ouais, c'est lui, écoute, moi je te laisse Kindia, tu me laisses Dubreka, le reste on va aux élections des exécutifs. Et tu tiens Thibou. Je viens au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On avait mort. Il faut arrêter les manifestations. On arrête, mais attendez, c'est pas fini. On arrête Thibou, prend Bourama Condé, Damaro, ils viennent à mon bureau. On négocie, on fait un accord sur ça, sur la volonté de Alpha, parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose.
Le seul recours qu'on a, c'est la rue, on a 20 morts. À 22 heures. On est, c'est Damaro qui lit. Quelque temps après, Alpha appelle Ibrahima Condé et chose, il ne faut pas appliquer l'accord. J'ai discuté avec le Premier ministre, un dialogue avec le Premier ministre, il y a un accord, il n'y a pas d'issue. Avec Alpha, le Premier ministre. Maintenant, avec son conseiller, le ministre de l'administration, papier signé. Ils disent non. Quel est le cours? Alors, mon frère, le leadership est très important dans nos pays. On est conscient de ce qu'il faut faire. Il faut cette administration. Mais on a eu combien de morts? Les 20 morts là, pendant les violences post-électorales des communales, personne n'a eu le droit à la justice. Aucune commission d'enquête. C'est une violation des droits de l'homme. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Vous ne pouvez pas aller à la justice. Elle est contrôlée. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on a écrit des rapports, on envoie dans les institutions internationales, c'est tout. Alors, la violence, lorsque c'est la violence d'un État qui contrôle la justice, vous n'avez aucun recours. On a près de 300 morts pendant les 10 ans du règne d'Alpha. Personne, ou une seule personne, un seul dossier a fait l'objet de jugement. C'est impossible. Alors donc, je m'excuse de vous avoir donné tout ça. C'est pour dire les difficultés dans nos États. Je ne parle pas maintenant de ceux qui sont morts après, dans la lutte contre le troisième mandat, parce que c'est après. 104 personnes qui manifestaient pour s'opposer au troisième mandat. Ils sont abattus à bout portant. Aucune commission d'enquête, aucune compassion. La justice est là au service du tyran.